l'État étendument représenté le ministère de l'administration du territoire qui s'est invité dans cette procédure. L'affaire a été plaidée, mise en délibéré. La décision va probablement tomber demain à 14h, selon Madame la Présidente du tribunal de ce siège. J'attends vos questions. Alors, Maître, l'agence judiciaire de l'État a essayé de démolir votre argument selon lequel c'est une lettre circulaire qui a convoqué l'élection. Il a avancé que c'était plutôt un arrêté du ministre. Qu'en dites-vous? Bon, vous dites vous-même que l'agence judiciaire a essayé. Essayer, ça ne veut pas dire qu'il est parvenu. En cela, je dirais, puisque nous devons tous être légalistes, la question d'élection est régie par des lois spéciales, contenues notamment dans le code électoral et dans le code des collectivités locales. Il n'est écrit nulle part, en tout cas pas textuellement, que s'agissant de la convocation des électeurs et des candidats, que c'est une circulaire qui doit convoquer les candidats. S'il y a eu un arrêté qui aurait été pris dans le sens de la reprise de l'élection de Matoto, puisque de toute façon, c'est une élection qui aurait été suspendue du fait, semble-t-il, des troubles qui auraient été provoqués. Et nous disons maintenant, au nom de M. Kalemodi Yassane, que nous défendons, que c'est des troubles provoqués exprès, dans le seul dessein d'empêcher M. Kalemodi Yassane d'être installé comme maire de cette commune. Nous disons encore une fois qu'on ne peut pas attendre la loi pensant peut-être qu'on est du pouvoir pour brimer les simples citoyens, puisqu'en fait, si M. Kalemodi Yassane n'est pas installé comme maire, il va de soi que c'est les votes des citoyens de Matoto qui ont été volés. Ce qui revient à dire est que l'agent judiciaire de l'État, comme l'a rappelé son conseil à la base de ce tribunal, a un intérêt moral à défendre. Mais le représentant quand même d'une institution, d'une république, ministre de cette république, ne vient pas à un procès pour défendre un intérêt moral. L'intérêt que le ministre de la République doit défendre, c'est la légalité. Il est là pour tout le monde. On dit ministre de la République. On ne dit pas ministre d'un parti ou ministre, comment on appelle, d'une partie à ce procès-là. C'est cela encore. Alors, Maître, par rapport à l'abréviation aussi du délai de comparution, bon, il y a eu aussi là, des griefs. les gens confondent. En matière de procédure, il y a des délais qui sont accélérés. Il y a des délais qui sont simplifiés. Il y a des délais qui sont abrégés. Il n'est écrit nulle part le mode de saisine de ce tribunal-là. Ce n'est pas du tout indiqué. Textuellement, moi, en tout cas, je l'ai vu dans le concorde. Et je n'ai vu aucun règlement dans lequel le mode de saisine de ce tribunal aurait été indiqué et mentionné. Ce qui fait que, quand ça les intéresse, quand je dis eux, je parle de notre parti, pardon, elle nous ramène vers les dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative. Et quand il s'agit du cas d'espèce, on voudra simplement nous amener dans les dispositions qui sont spéciales. Encore une fois, vous avez suivi tout à l'heure, vers la fin de ces débats, disons des plaidoiries, Madame la Présidente a rappelé, quant au délai, c'est elle-même qui a indiqué le délai de saisine de sa juridiction. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. C'est le tribunal qui a décidé de la date et c'est le tribunal qui nous a invités à citer. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a aucune violation de la loi. Encore que les délais de procédure, on parle de 8 jours, on parle de 15 jours, on parle de 2 mois, selon la distance. Mais c'est 2 maires élus, le premier, le 15, le second, le 7. Chacun, c'est vrai que c'est M. Kalemodi Yassane qui vient contester ces élections. C'est normal qu'il les conteste parce que nous avons estimé, et cela est vérifié, il est avéré que les élections ont été tenues en violation manifeste de la loi. Ça, c'est une insulte à toute la nation. C'est une insulte à l'intelligence de tous les cadres de ce pays-là. Vous et nous, quand je dis nous, vous, il s'agit de la presse, tout ce que nous faisons, c'est vous qui devez divulguer tout ça. Vous devez vulgariser tout ça. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou pour plaire à une cause. Mais vous avez demandé le retrait de l'intervention de l'agence judiciaire de l'État. Si son intervention n'est pas retirée, est-ce que vous considérez que ce procès n'est pas équitable? Mais son intervention, que cela soit retiré ou pas, le simple fait d'intervenir
qu'on accepte son intervention, qu'on n'accepte pas, ça déjà c'est une violation de la loi. Parce que c'est lui-même qui n'a pas qualité. Et nous avons estimé que le fait d'intervenir volontairement, c'est quoi? Ça veut dire, vous venez soit pour défendre vos propres intérêts, ou vous venez appuyer la position d'une des parties. Et l'agent judiciaire de l'État, dans ses plaidoiries, a déclaré qu'il est là uniquement pour défendre l'intérêt moral de son institution. Son institution que représente le ministre de l'administration du territoire. C'est cela en fait. Il n'a pas dit qu'elle venait, l'agent judiciaire de l'État n'a pas dit qu'il intervenait pour soutenir une ou l'autre partie. Il vient défendre son propre intérêt. Son propre intérêt c'est quoi? C'est venir dire, moi j'ai fait une déclaration radio-diffusion télévisée, une déclaration qui n'a rien à voir avec un acte. Une déclaration radio-diffusée, c'est un acte. C'est un acte purement qui relève du comportement. Maintenant, si c'était une déclaration